Bonjour à tous les Avgeeks. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de revivre avec moi le tout premier vol commercial du tout premier Airbus A320 Neo de la compagnie Transavia qui a eu lieu le 15 janvier dernier. Avant de nous envoler direction Porto, prenons la direction de la salle d'embarquement pour une première célébration. Après le coupé de ruban traditionnel, nous sommes tous impatients d'embarquer et de découvrir ce bel avion tout neuf. C'est parti pour l'embarquement. Bonjour. Me voici à ma place 4B dans ce beau nouveau siège confortable. Nous sommes prêts pour les mots d'accueil de l'équipage. C'est avec fierté que nous vous accueillons aujourd'hui à bord de cet avion pour cette journée toute particulière. En effet, aujourd'hui marque un moment important pour Transavia, car il s'agit du premier vol commercial de notre nouvel avion, Airbus A320 Neo, que vous pouvez découvrir aujourd'hui. Cet avion de dernière génération symbolise le début d'une nouvelle ère pour notre compagnie, avec le renouvellement de notre flotte, et nous sommes ravis de partager ce moment avec vous. Avec Christophe qui m'accompagne aux commandes de cet avion, en cabine Marie, Axel, Sandrine et Guillaume, votre chef de cabine, que nous sommes très honorés de vous accueillir. Nous espérons que vous apprécierez ce voyage vers Porto et que vous pourrez profiter pleinement de l'ambiance agréable de notre nouvel Airbus A320 Neo. Ladies and gentlemen, my name is Guillaume and I'm the purser. The entire crew are very pleased to welcome you on board this Airbus A320 Neo. We are here to ensure your comfort and safety during this flight to Porto that you reach after 1 hour and 55 minutes of flight. Bien, mesdames et messieurs, les opérations de dégivrage sont terminées. Nous allons pouvoir quitter d'ici 2-3 minutes notre poste de stationnement. Merci. PNC, armement des toboggans. Après ce décollage en douceur sous la pluie, nous retrouvons très vite le soleil qui brille sur l'avion tout neuf. Et pour continuer à donner le sourire à tous les passagers, un sympathique jeu nous est proposé. Commercial de Transavia va distribuer d'ici quelques instants des flyers ainsi que des tickets à craquer. Vous avez tous un ticket à craquer et 3 d'entre vous gagneront un voyage à bord de Transavia. Voilà, et bien, à vous deux. Bon, c'est malheureusement perdu, mais ça ne nous empêchera pas de voyager avec Transavia. Après une pause gourmande, place à quelques échanges avec Olivier Mazzucchelli et Nicolas Hénin. Bonjour Olivier. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer, surtout pour cette occasion très particulière que c'est le premier vol que je fais avec le 320 Neo. Est-ce que ça vous plaît aujourd'hui de participer à ce premier vol? C'est une étape très importante pour Transavia. C'est beaucoup de préparation, c'est un projet d'entreprise. Il y a plus de 2000 salariés qui ont travaillé sur l'arrivée de cet avion. C'est un choix important pour Transavia parce qu'on a fait le choix de renouveler notre flotte avec un appareil de type différent en même temps qu'on a une trajectoire de croissance. C'est assez unique de vivre ça. Donc en tant que patron, c'est un outil de leadership très puissant. C'est beaucoup de joie chez les collaborateurs et vous pouvez le voir par vous-même, c'est un très bel avion. Voilà. Donc très belle étape. Magnifique. C'est vrai que le décollage a été très smooth, je dirais, tout en douceur, donc c'est très bien.
c'est un avion qui est très agréable, on l'entend. Si vous avez l'habitude de voyager, cet avion offre au décollage et à l'atterrissage des performances acoustiques très efficaces et moins 50% d'empreinte sonore. Même dans le cockpit, il y a beaucoup moins de bruit, donc c'est moins de fatigue. Il est plus spacieux, donc il est hyper agréable aussi. La cabine est plus grande et les équipes commerciales ont fait un boulot superbe pour rendre la cabine très belle pour nos clients. Ouais, on sait que Transavia est très engagé depuis toujours dans la réduction de l'impact sur l'environnement, et le 320 ça rentre pleinement dans cet engagement. Exactement, c'est même la raison principale pour laquelle on a décidé d'investir. Alors, le relèvement de la flotte, c'est un outil important pour se mettre sur notre trajectoire, mais il n'y a pas que ça. On est pionnier dans tout ce qui est écopilotage, donc on a développé beaucoup d'outils là-dessus. C'est aussi une source d'économie importante, et puis on utilise aussi ce qu'on appelle le SAF, ou le carburant d'aviation durable, qui permet aussi de nous mettre sur notre trajectoire de décarbonation. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis ravie de vous revoir. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer. Combien de 320 Neo qui vont rejoindre la flotte Transavia dans les prochaines années, en France en tout cas? Alors à la fin de l'année 2024, on en aura 13. D'accord. Là vous êtes dans le premier, il y en a 12 supplémentaires qui vont arriver dans le courant de 2024. Okay. Et puis ensuite on va continuer à en intégrer au rythme de 10 à 15 par an. Okay. Au fur et à mesure que les Boeing 737 vont aussi sortir. Donc l'objectif c'est d'avoir un renouvellement de flotte complet d'ici à peu près 7 ans. D'accord. Avec non seulement un remplacement de la flotte des Boeing actuelle, mais aussi de la croissance. Donc ça sera plus que du 1 pour 1, on va rentrer plus d'Airbus qu'on va sortir de Boeing. D'accord. À peu près autour de 90 avions en 2026. Okay. Sachant que là aujourd'hui on est à 70 appareils. 71. Vous avez avec le 320 Neo, c'est 71. Donc oui, c'est une belle croissance encore jusqu'en 2026. Si on intègre 20 appareils de plus, c'est impressionnant. Oui, tout à fait. Donc on continue sur les tendances qu'on a vues ces dernières années. Les postes se portent plutôt bien en Europe. On a des grosses ambitions, notamment sur Orly. On va devenir la compagnie de référence avec plus de la moitié des créneaux. Donc c'est un super aéroport qui sera d'autant plus avec l'arrivée du métro, l'aéroport de référence parisien. Donc ça c'est notre première grosse ambition à moyen terme jusqu'en 2026. Et puis ensuite on voit qu'on a aussi plein d'opportunités de croissance, que ce soit dans les régions françaises, en Europe, etc. Et justement, est-ce que la 320 Neo vous offre de nouvelles perspectives en termes de réseau? Alors d'abord la 320 Neo c'est 10% de coût unitaire en moins pour nous, donc ça nous offre des perspectives de rentabilité supplémentaire pour pérenniser notre volume. Et puis ensuite en termes de réseau de destination, oui, parce qu'il a un range un tout petit peu plus élevé que celui du 737. Donc on peut aller un petit peu plus loin, donc effectivement on peut regarder des choses en Afrique, au Moyen-Orient, même des destinations qu'on fait aujourd'hui mais avec parfois des stops techniques, comme par exemple c'est le cas au Cap-Vert, comme c'est le cas quand on va à Dubaï, où la 320 permettra de le faire sans stop technique. Donc effectivement c'est un élargissement de réseau et une qualité de produit qui sera supérieure pour la passation de produit. Super. On disait tout à l'heure qu'on se verrait bien aller à Dubaï effectivement en 320 Neo, ça pourrait absolument pas de souci avec cette cabine. Exactement, avec cette cabine, avec des choses sur lesquelles on travaille, sur du divertissement à bord, etc. Donc effectivement, on élargit notre réseau, on va de plus en plus loin. Et on travaille aussi sur le produit pour rendre l'expérience de plus en plus agréable pour nos passagers. Super, mission réussie en tout cas, on passe un très bon moment dans ce vol vers Porto. Donc merci beaucoup. Après ces sympathiques échanges, il est temps de regagner mon siège car l'atterrissage est proche. Et malheureusement, à mesure que nous approchons de Porto, la couche nuageuse s'épaissit. Ce n'est qu'à quelques secondes de l'atterrissage que nous apercevrons le sol portugais. C'est donc sous les applaudissements et une pluie battante que l'on pourra considérer comme un water salute digne de ce nom que le FG Neo pose ses trains pour la première fois à Porto. Une destination symbolique pour la compagnie puisqu'il s'agit de la première destination desservie par Transavia France il y a 17 ans à son lancement. Une fois le débarquement terminé, nous voilà seuls dans la cabine pour la découvrir sous toutes les coutures. La 320 Neo de Transavia compte ainsi 186 sièges.
La cabine semble plus haute et plus large que celle des Boeing 737, avec un réel sentiment d'espace. Les sièges ont été réalisés par l'équipementier allemand Recaro, toujours dans la couleur verte caractéristique de Transavia. Ils sont tout en cuir, très confortables, plus larges que ceux du 737. Ils sont également pré-inclinés à 15 degrés et offrent un espace pour les jambes très correct de 73,6 cm. L'atout charme de ces sièges, le logo de la compagnie, embossé élégamment. Niveau connectique, chaque siège dispose d'un port USB-C, en plus d'un porte-gobelet et de la traditionnelle tablette. Autre point, les coffres à bagages sont plus grands. Il s'agit des coffres XL Bin d'Airbus, équipement idéal pour ranger plus de bagages cabine à bord. Les aménagements spécifiques permettent également un gain de place, comme ce coffre pour l'équipage. Après ce beau tour, il est temps de repartir pour Paris-Orly. L'honneur, avec l'ensemble de mon équipage, de vous accueillir à bord de cet Airbus 320 Neo, avion tout neuf de la compagnie Transavia qui ponctue le renouvellement de l'ensemble de notre flotte. Revoilà le soleil, place à un vol de 1h50 toujours confortablement installé dans l'A320 Neo. Après une petite pause restauration et la contemplation des paysages, nous voilà déjà presque à Paris. L'approche par l'ouest nous offre d'ailleurs une belle vue du ciel de l'aéroport d'Orly. Welcome to Paris-Orly Airport. It is 3 p.m. Local time and the temperature is about 5 degrees. C'est ainsi que s'achève sous le soleil de Paris-Orly cette belle journée. Merci aux équipes Transavia pour m'avoir permis de vivre ce moment historique à leur côté. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut les Avgeeks!